Bonjour à tous, je fais une petite vidéo déjà parce qu'on me l'a demandé et d'ailleurs je remercie tout le monde pour les commentaires et les bonnes réactions à mes vidéos. Voilà, c'est le but et ça me fait plaisir. Donc merci à vous. Et donc voilà, on m'a demandé comment paramétrer les plages horaires sur le PVMate. Donc c'est assez simple et en même temps, voilà, faut le trouver, faut le faire. Donc comme ça, c'est encore plus simple si quelqu'un vous le montre, si quelqu'un le montre, c'est beaucoup plus simple, je trouve. Donc comment il faut faire? C'est assez simple en fait. Il faut aller d'abord appuyer une fois sur le bouton Up. Et là, alors vous notez ce superbe bip. Voilà. Donc il faut appuyer sur Up. Donc ces plages horaires, à quoi elles servent? Elles servent à remplacer la chauffe pendant la nuit. C'est-à-dire que vu qu'on met le PVMate, ça veut dire qu'on enlève le déclenchement automatique avec les heures creuses. Et donc, évidemment, quand il n'y a pas de soleil la journée, ça veut dire que le ballon n'a pas chauffé, et donc il faut continuer à chauffer sur les heures creuses pour avoir de l'eau chaude, bien sûr. Sinon, il y aura un problème. Donc, pour qu'il continue à chauffer la nuit, lorsqu'on est en heure creuse, il faut mettre des plages horaires. Petite parenthèse, vous constatez qu'en appuyant sur Up, il y a 3 plages horaires, time 1, time 2 pardon, et time 3. Alors, ça on y vient après, c'est l'heure. Donc moi j'ai mis la plage 1 et ça déclenche mon ballon d'eau chaude. Donc j'ai que un ballon moi connecté. Or il y a 2 sorties. J'ai posé la question au vendeur, je n'ai pas eu la réponse encore. C'est très compliqué d'avoir des réponses des vendeurs en ce moment, depuis un petit moment, depuis quelques semaines, mois. C'est assez compliqué d'avoir des réponses. Et alors quand on a des réponses, d'avoir des réponses aux questions qu'on a posées. Ça, c'est encore autre chose. En tous les cas, j'ai posé la question à savoir si ces 3 plages horaires, elles commandaient les 2 sorties en même temps ou si on pouvait dissocier une plage horaire pour une sortie et une plage horaire pour l'autre. A priori, par rapport à la notice, par rapport à ce que j'ai vu, les plages horaires commandent les 2 sorties. Voilà. C'est ce que j'ai pu voir, c'est-à-dire que ça commande la première sortie et ensuite ça passe sur la deuxième. C'est ce que j'ai pu voir, mais j'en suis pas sûr, donc j'attends la réponse. Et dès que j'ai une réponse à ce détail, évidemment, je vous en ferai part. Pour paramétrer ces plages horaires, déjà, je vous conseille d'avoir bien en tête l'heure que vous voulez mettre. Parce que dès qu'on commence à appuyer, si on relaisse quelques secondes, là vous allez voir, maintenant j'appuie là, je vais aller sur la plage 2, toujours en appuyant donc sur Up, j'appuie sur Down pour mettre une heure, donc avec Up, je passe d'un chiffre à l'autre. Là, mettons, je veux mettre 3 heures. Hop. Et en fait, je voudrais mettre 3h30. Là, je réfléchis un petit peu. Et vous allez voir que très vite, ça va. Voilà, hop, voilà, ça s'en va. Donc, je vous conseille déjà de savoir, de vous noter ou de savoir vraiment précisément l'heure que vous voulez mettre. Déjà, ça, c'est première chose. Alors, donc, moi, je vais sur la plage 2. Donc, j'appuie sur Up une fois, 2 fois, la plage 2 pour ne pas dérégler ma plage. Ensuite, Down. Et là, on voit que le premier clignote. Donc, si on veut rien mettre devant, on appuie sur Up pour passer dans le champ à côté. Donc là, Down, c'est pour mettre les chiffres. Et là, je vais mettre 1 heure. Donc, 1 heure. Ensuite, Up pour passer à côté. Je ne mets pas de chiffre ici si je n'ai pas envie, si je n'ai pas de minute. Là, on passe à la fin. Donc là, c'est le début. Là, c'est la fin. Donc là, je veux mettre jusqu'à 10 heures du matin. C'est un exemple, évidemment, ça ne correspond pas du tout aux horaires, c'est juste pour un exemple. Et vous allez comprendre après pourquoi je mets ces horaires-là. Et ensuite, je vais jusqu'au bout avec Up. Et là, ça y est, on est passé au time 3. Ça veut dire que si on refait Up, on voit la time 1, la time 2 et la 3 qui est à 0. Pourquoi j'ai mis que des 1, enfin des choses faciles à changer? C'est parce que pour le remettre à 0, pour le désactiver, il faut passer dessus et ensuite le ramener à 0. C'est pour ça que j'ai pas mis trop de chiffres parce que ce bip est insupportable. Donc là, hop, 0 et après on va jusqu'au bout. Il faut bien aller jusqu'au bout avec Up et voilà. Et donc maintenant si on regarde, Up, donc là mon horaire à moi, le time 1, le time 2 est à 0 donc il est annulé et le 3 est annulé également. Voilà. Donc voilà comment on règle l'heure.
C'est assez simple. D'ailleurs, en allant jusqu'au bout, vous avez le time. Donc là, vous le réglez exactement de la même façon. Là, je ne vais pas y toucher parce que c'est réglé mon heure. En tous les cas, c'est réglé de la même façon. Vous réglez votre heure et de cette façon, bien sûr, vos plages horaires vont se déclencher à la bonne heure. Autre parenthèse, lorsque vous avez réglé l'heure, donc à l'instant, là où on vient de voir cette time, c'est pour régler l'heure de l'appareil, pour le mettre à l'heure. Évidemment, pour qu'il soit capable de lancer nos plages horaires. Donc, lorsqu'on l'a réglé, il faut savoir que les coupures de courant ne le gênent pas. J'ai déjà coupé le courant plus de 2 heures pour intervenir dans mon tableau électrique et au retour du courant, aucun problème. L'heure n'avait pas changé d'une minute, n'avait pas bougé. Donc ça c'est plutôt bien. Ça fait partie des questions que j'ai posées aux vendeurs, à savoir comment ils gardent l'heure. Est-ce qu'à l'intérieur il y a une batterie? Est-ce que c'est une pile bouton, une batterie? Je ne peux pas l'ouvrir parce qu'il y a un autocollant sur le côté pour la garantie. Donc je voudrais qu'ils me répondent à ces questions. Évidemment, dès que j'ai leur réponse, je vous en prépare. Un autre petit détail que j'ai constaté, que je trouve assez dommage, c'est que toutes ces plages horaires qu'on paramètre, elles sont comptées dans les sauvegardes. C'est-à-dire que là, il nous met ce qu'on a sauvegardé normalement avec le solaire, et en fait c'est totalement faux. Parce que moi, ce mois-ci, je n'ai absolument pas fait 63 kilos. C'est juste impossible car on a eu peut-être en tout et pour tout 4 heures de soleil sur le mois. Voilà, donc une catastrophe pour le solaire. J'ai regardé donc avec le matin, le soir, par rapport aux heures creuses quand ça chauffe la nuit. Je vois bien qu'il ajoute à ces données. Voilà, il ajoute à ces données, là aujourd'hui 4 kg, c'est juste pas possible. Il ajoute les données de la nuit au sauvetage, aux sauvegardes solaires, ce qui est complètement faux. Donc, ça c'est un défaut, je trouve. Voilà, donc j'ai aussi posé la question au vendeur, dans le même mail que pour le reste. J'attends aussi une réponse. Mais bon, voilà, ça, sachez que ce n'est pas fiable. En attendant, j'ai réussi à faire chauffer pendant 1 heure entre 600 et 1000 watts le ballon. Et j'ai une sonde de température juste à la sortie du ballon. Donc j'avais fait des petits tests avant. Et je vois quand même que ça chauffe. Donc ça fonctionne quand même. Maintenant, il faut voir ça sur une plus grande échelle, plus de temps. Bien entendu, l'idée c'est qu'il chauffe le ballon la journée avec le solaire, ça je pense que tout le monde l'a bien compris. Voilà, donc voilà pour ces petits tips provisoires parce que évidemment, là il y a quelqu'un qui manque énormément au rendez-vous, surtout le mois de décembre, et là encore, là ces semaines, eh c'est Monsieur le Soleil. Monsieur Soleil n'est pas là, et donc c'est un gros problème. Voilà, merci à vous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, et je vous dis à très bientôt.